Accroché, dans le nord du Kenya. Il y a un village où les hommes ne sont pas autorisés. Pas de mari, pas de père, aucune exception. Et pourtant, ils prospèrent. Cependant, à seulement quelques centaines de kilomètres de là, un homme avec 5 épouses et 200 têtes de bétail est considéré comme un roi. Alors, que se passe-t-il lorsque d'anciennes traditions tribales rencontrent une révolution moderne et que les femmes décident de réécrire les règles? Vous n'entendrez pas parler de ça aux informations. La vie au Kenya est une fusion étonnante de rythmes anciens et d'effervescence moderne, un endroit où les gratte-ciel côtoyaient les marchés de rue et où l'esprit communautaire palpite à travers chaque poignée de main et chaque sourire. Nairobi. La capitale abrite plus de 5 millions d'habitants et démarre chaque matin avec une explosion sensorielle. Des matatus remplis de musique traversent le trafic tandis que l'odeur de la cuisine de rue se mêle aux produits frais de Gikambura. Le plus grand marché de vêtements d'occasion d'Afrique de l'Est. Pourtant, en dehors de la ville se trouve le cœur du Kenya. Ces villages ruraux, où vivent près de 70% de la population, ici, la vie est enracinée dans la terre. De petites fermes cultivent le café, le maïs, le thé, le sukuma wiki. Les maisons vont des appartements urbains élégants aux maniatas traditionnels faits de boue et de chaume, en particulier dans les communautés Maasai. Ici, l'éducation est plus qu'un choix. C'est une fière tradition. Les enfants marchent souvent des kilomètres, leurs chaussures rougies par la terre, déterminés à apprendre. Avec 85% des Kenyans s'identifiant comme chrétiens, les services du dimanche sont animés. Et l'Ugali unit les gens à table. À la tombée de la nuit, Nairobi brille tandis que la campagne dort sous un ciel calme. Alors, que se passe-t-il lorsque la tradition rencontre un monde qui change rapidement? La réponse réside dans les 42 tribus du Kenya. Le Kenya est un kaléidoscope culturel, abritant plus de 42 tribus, chacune apportant une mélodie unique à l'identité de la nation. Commençons par les emblématiques Masaïs, drapés de choucas rouges audacieux, parés de couches de perles. Ils parcourent la savane avec une fierté inébranlable. Le bétail est sacré pour les Masaïs. Pour eux, le bétail crée bien plus que du simple bétail, c'est une richesse. Une nourriture est la pièce maîtresse de leurs rituels et cérémonies. Si vous avez déjà vu la célèbre danse à Dumu, également connue sous le nom de danse du sceau, vous saurez que c'est plus qu'une simple performance. C'est une célébration de la force et de l'unité. Lorsque vous visitez la communauté Maasai, vous rencontrez souvent des maisons faites d'un matériau très unique, la bouse de vache. Les maisons, appelées ankang, sont construites à partir d'un mélange de bouse de vache, de boue et de branches, un mélange naturel qui repousse les parasites et garantit que ces maisons restent chaudes en hiver et fraîches en été. Mais l'histoire culturelle du Kenya ne s'arrête pas là. Les Kikuyus, le plus grand groupe ethnique du pays, sont connus pour leur esprit d'entreprise et leur influence politique. Saviez-vous que le premier président du Kenya, Jomo Kenyatta, était un Kikuyu? Leur expertise agricole et leur organisation communautaire ont laissé une marque durable sur le développement du pays. Plus à l'ouest, le long du lac Victoria, le peuple Luo vit au rythme de la musique. Leurs traditions orales transmettent des générations de sagesse, célèbres pour avoir produit des artistes, des universitaires et même des dirigeants politiques. Les Luo sont fiers d'une culture qui parle et chante. Et puis, sur la côte du Kenya, se trouve la beauté poétique du peuple Swahili, un mélange de mondes arabes et africains. Leurs pilots débordent de clous de girofle et de cardamome. Leurs maisons en pierre de corail murmurent des siècles de commerce maritime. Leur langue, le Swahili, relie désormais plus de 200 millions de personnes à travers l'Afrique. Mais que se passe-t-il lorsque les femmes d'un village poussent ce lien encore plus loin et construisent un monde sans hommes du tout? Avant de commencer, j'ai une demande de 10 secondes pour vous tous.
Si vous pouvez nous aider, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification afin que vous soyez toujours les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous promettons de continuer à améliorer cette émission pour vous. Niché dans le nord du Kenya, le village d'Umoja était plus qu'une simple colonie. C'est un havre de paix révolutionnaire qui défie les normes sociétales de la manière la plus émancipatrice. Fondé en 1990 par des femmes, Samburu fuyant les mariages forcés et la violence domestique, son nom signifie unité en swahili. Aujourd'hui, il abrite exclusivement des femmes et leurs enfants. Les hommes ne sont pas autorisés à vivre ici, créant un sanctuaire où les femmes retrouvent leur indépendance et leur dignité, libres de toute peur. Ici, les femmes ont repris le pouvoir de la manière la plus tangible. Elles ont construit des maisons, éduqué leurs enfants et créé une économie artisanale florissante, leurs perles vibrantes, riches de sens culturel, sont vendues sur les marchés locaux et en ligne, finançant les soins de santé, la scolarisation et la nourriture pour toute la communauté. Ce qui rend Umoja unique, ce n'est pas seulement que les hommes y sont interdits. C'est la façon dont le village élève les garçons à considérer les femmes comme des égales. Chaque enfant apprend le respect, l'empathie et la valeur de l'autonomie. Dans un monde où la sécurité n'est pas garantie pour de nombreuses femmes, Umoja offre quelque chose de rare, la liberté sans peur. Mais tandis qu'Umoja réécrit les règles des rôles de genre, une autre tradition au Kenya perdure. À quoi ressemble l'amour dans une culture où un homme peut épouser 5 femmes? Au cœur de la grande vallée du Rift au Kenya, le mariage Maasai n'est pas seulement une union entre deux individus, c'est un symbole de statut, de force et de survie. Contrairement aux traditions occidentales, les hommes Maasai peuvent avoir plusieurs épouses. Dans la culture Maasai, le bétail est le fondement de la vie, et la capacité d'un homme à subvenir aux besoins de plusieurs épouses dépend souvent de la taille de son troupeau. Le bétail est plus qu'une simple propriété. Ce sont des symboles de prospérité et une partie intégrante du processus de mariage. En 2025, la population nationale de bétail du Kenya dépasse les 18 millions de têtes. Et chez les Massaïs, les vaches sont toujours la monnaie de l'engagement. Les dots ne sont pas de l'argent, ce sont des vaches échangées en signe d'unité entre les familles. Mais voici ce qui est fascinant, les épouses Massaï vivent en coopération, élevant les enfants, gérant les maisons et partageant la vie quotidienne. C'est un système basé sur le respect mutuel et le travail d'équipe, conçu pour une stabilité à long terme et non pour une romance à court terme. Que pensez-vous de ce genre de vie de famille? Pour vous, combien d'épouses suffisent? Partagez vos réflexions ci-dessous, j'aimerais connaître votre point de vue. L'amour peut façonner les familles, mais c'est la nourriture qui les rassemble. Ensuite, découvrez les significations cachées derrière les plats les plus appréciés du Kenya. La cuisine kenyane est une délicieuse aventure pour vos papilles. Avec plus de 45 groupes ethniques, la table du Kenya est un riche mélange de traditions tribales, d'épices côtières swahili et d'influences coloniales. Au cœur des repas kenyans se trouve l'ugali. Une pâte de farine de maïs ferme servie fumante, souvent accompagnée de légumes verts sautés, de chèvres grillées ou de tilapia épicé. C'est simple, mais c'est l'âme de la cuisine kenyane. Sur la côte, les saveurs swahili occupent le devant de la scène, des plats comme la paella, épicée à la cardamome et à la cannelle, et le biryani. Une riche combinaison de riz et de viande reflète des siècles d'échanges culturels. Les fruits de mer sont abondants dans les villes côtières comme Mombasa, où des plats comme les crevettes grillées ou le vivano rouge mijoté dans un curry de noix de coco sont des favoris locaux. N'oubliez pas de goûter les viazi karai, des frites croustillantes enrobées de curcuma, qui apportent une explosion de saveurs au marché animé. Le petit déjeuner au Kenya est un événement
les mandasi beignets frits, les mahamri beignets de noix de coco épicés et le thé chai mélangé au lait et aux épices sont des choix populaires. La culture du thé chai est forte au Kenya, le thé étant la boisson de choix pour socialiser ou se détendre après une longue journée. En fait, le Kenya était l'un des plus grands exportateurs de thé au monde, produisant plus de 570 millions de kilogrammes chaque année. Pour les amateurs de sucreries, les bonbons à la noix de coco et le jus de canne à sucre frais sont des friandises à ne pas manquer. Pan à zetekeno. Si vous avez la dent sucrée, les vendeurs de jus de canne à sucre locaux vous rafraîchiront sous le soleil kényan. Mais voici la vraie magie, les repas ne sont pas pressés. L'heure du repas est un moment pour partager des histoires, rire et renforcer les relations. Les visiteurs commandent souvent la chaleur de ces moments communautaires. Un visiteur du Canada a décrit avoir été accueilli à un repas de famille, disant « Ce n'est pas seulement la nourriture qui fait impression, mais la façon dont le repas rassemble tout le monde comme une grande célébration. » Alors, quel plat essayeriez-vous en premier? Du vivano grillé au bord de l'océan ou une assiette traditionnelle d'ugali sous les étoiles? Laissez un commentaire et parlons de nourriture. Alors que la nourriture nourrit l'âme, une communauté dépend de l'eau pour sa survie. Que se passe-t-il lorsque la sève d'une culture commence à se tarir? Restez à l'écoute. Le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique et le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde, partagé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Cette immense étendue d'eau est plus qu'un simple repère géographique. C'est une bouée de sauvetage pour plus de 40 millions de personnes qui en dépendent chaque jour. À la frontière ouest du Kenya, le lac palpite de vie. Dans des villes comme Kisumu, l'air sent le bois humide et le poisson frais. Des bateaux peints de rouge et de bleu vif tanguent doucement au bord de l'eau. L'agitation commence tôt. Les pêcheurs reviennent avec des prises de perches du Nil et de tilapias. L'épine dorsale d'une industrie locale qui contribue à plus de 100 millions de dollars américains, soit environ 92 millions d'euros, annuellement à l'économie du Kenya. Mais la pêche n'est pas seulement un commerce, c'est un héritage transmis de père en fils. Autour du lac, des marchés animés prennent vie avec des femmes vendant de tout, du poisson grillé au mangue mûr. Kisumu, une ville importante le long du lac, est un centre culturel. Elle abrite le peuple Luo, qui vit sur les rives du lac depuis des siècles. Les Luo sont connus pour leurs riches traditions, notamment la narration, la musique et les danses vibrantes exécutées lors de festivals ou de rassemblements communautaires. Ces événements ne sont pas seulement des célébrations, mais aussi des moments de préservation culturelle et d'unité. Le lac Victoria joue également un rôle essentiel dans l'agriculture. Ses eaux irriguent les champs de canne à sucre, de riz et de légumes, nourrissant à la fois le corps et l'économie. Mais cette source vitale fait face à des menaces croissantes, la pollution, les espèces envahissantes et la surpêche érodent l'écosystème. La jacinthe d'eau obstrue désormais certaines parties du lac, rendant la navigation difficile et nuisant à la vie marine. Les efforts de conservation, des nettoyages communautaires aux projets de durabilité internationaux, s'efforcent de préserver ce qui reste. Un voyageur des États-Unis a partagé « Regarder les pêcheurs au lever du soleil ». C'était comme faire partie de quelque chose d'intemporel. L'eau, le travail, la culture, tout était lié. La foi est le battement de cœur du Kenya, façonnant la vie quotidienne et unissant son peuple sous un sentiment de spiritualité partagée. La diversité religieuse du Kenya reflète sa richesse culturelle, où des communautés de différentes confessions coexistent en harmonie, adoptant des traditions et des valeurs communes. Environ 85% des Kenyans s'identifient comme chrétiens, des catholiques romains au mouvement pentecôtiste. Le dimanche, les rues se remplissent du son des chorales gospel. Et les églises débordent de couleurs, de danses et de louanges. Ces espaces sont plus que sacrés. Ils abritaient des écoles, des mariages et même des discussions politiques.
Le long de la côte, les traditions islamiques résonnent à travers l'appel à la prière, en particulier dans des villes comme Mombasa et Lamu, où près de 11% de la population pratique l'islam. La mosquée historique de Jamia à Nairobi est un symbole magnifique de l'architecture islamique et de l'esprit communautaire pendant le Ramadan. Les rues des villes côtières s'illuminent d'une énergie festive, culminant avec les célébrations de l'Aïd, marquées par des repas partagés et une joie communautaire. Dans les zones rurales, la spiritualité africaine traditionnelle prospère toujours. Le culte des ancêtres. Les rituels sacrés et les danses relient les gens à la terre et à ceux qui les ont précédés. Ces pratiques coexistent avec les religions dominantes, créant un mélange spirituel unique enraciné dans le respect. Le paysage spirituel du Kenya comprend également l'hindouisme, le bouddhisme et d'autres confessions minoritaires, reflétant son riche multiculturalisme. Malgré les différences, le respect mutuel et l'unité sont la règle, et non l'exception. Mais comment ces racines non spirituelles inspirent-elles la révolution créative du Kenya? Du perlage à l'art de rue. Nous l'explorerons dans le prochain chapitre. Les arts et l'artisanat du Kenya sont aussi vibrants que sa culture, offrant une fenêtre sur le cœur et l'âme de son peuple à travers le pays. Les artisans insufflent leur héritage et leurs histoires dans chaque création, transformant leurs traditions en chefs-d'œuvre intemporels. Parmi les expressions les plus emblématiques se trouve le perlage Masaï, confectionné avec précision par des femmes dont les mains portent des générations de traditions. Chaque couleur, chaque motif a une signification, racontant des histoires d'âge, de statues et de tribus dans les centres urbains du Kenya. La créativité s'épanouit sous des formes modernes. La créativité de Nairobi entre sur une scène moderne. Des galeries comme le Musée national de Nairobi et le Centre d'art Kuona Trust exposent des œuvres contemporaines audacieuses qui mêlent tradition et modernité, et à l'extérieur, la ville elle-même devient la toile. Des fresques murales, éclatantes de couleurs, parlent à l'âme du peuple, sensibilisant à des questions allant de l'égalité des sexes à la justice politique. Les artistes urbains du Kenya changent les récits. Un mur à la fois, les marchés à travers le pays présentent des tissus kitangé et kanga vibrants, utilisés pour les vêtements, la décoration intérieure et les accessoires. Reflétant des motifs audacieux et de profondes racines culturelles, des marchés comme le Masai Market de Nairobi ou la Biashara Street de Mombasa sont des trésors d'articles artisanaux, des sculptures en bois sculpté et des figurines en stéatite aux sandales en cuir et aux paniers tressés. Ces objets d'artisanat ne sont pas de simples souvenirs. Ce sont des bouées de sauvetage. Plus de 60% de la main-d'œuvre artisanale du Kenya sont des femmes et des jeunes sans, dont beaucoup sont soutenus par des programmes de commerce équitable garantissant une rémunération éthique et des avenirs durables, selon le ministère kényan de la Culture et du Patrimoine. 2025. Mais au-delà des galeries et des marchés se trouve la beauté brute et sauvage qui captive les voyageurs depuis des générations. Le Kenya est l'endroit où la nature sauvage prend vie. Un lieu où l'horizon résonne de mouvement et où la terre elle-même semble respirer. Pour beaucoup, le mot safari évoque des images des plaines dorées du Kenya, et à juste titre, c'est la scène de l'un des spectacles les plus époustouflants de la nature, la Grande Migration. Chaque année, plus de 2 millions de gnous, de zèbres et de gazelles traversent la savane du Masai Mara, risquant leur vie lors d'une périlleuse traversée de rivières pour atteindre des pâturages plus verts. Les crocodiles rôdent, les lions attendent. Et pourtant, la vie continue. C'est un cycle brut et puissant que peu d'endroits sur Terre peuvent égaler. Dans le parc national d'Amboseli, vous trouverez d'imposants éléphants errant sous la silhouette enneigée du mont Kilimandjaro. Leurs pas lents et majestueux vous rappellent que cette terre est ancienne, tranquille, mais profondément vivante. Pendant ce temps, le parc national de Tsavo, le plus grand du Kenya,
est connu pour ses éléphants rougis par la poussière et une histoire plus sombre, la légende de Tsavo. Deux lions qui hantaient autrefois les cheminots britanniques dans les années 1890, au-delà des Big Five Lines. Léopard, rhinocéros, éléphant et buffle. Le ciel du Kenya explose de couleurs. Au lac Nakuru, des milliers de flamants roses se rassemblent, peignant le rivage en rose, avec plus de 400 espèces d'oiseaux, dont l'impressionnant aigle de Véro et les colorés guêpiers. Le ciel est tout aussi captivant que le sol. La faune du Kenya ne se limite pas à la terre. Les parcs marins du Kenya, comme Watamu, offrent un autre type d'aventure. Ici, des récifs coralliens vibrants, des dauphins joueurs et de douces tortues de mer attendent d'être découverts. Le monde sous-marin est aussi vibrant que la savane, offrant l'équilibre parfait pour ceux qui aiment à la fois la terre et la mer. La faune du Kenya n'est pas seulement un spectacle, c'est un héritage. La conservation ici signifie travailler main dans la main avec les communautés locales pour protéger les espèces en voie de disparition comme le rhinocéros noir et le zèbre de Grévy. Lorsque vous visitez, vous ne faites pas que profiter de la beauté de la nature. Vous contribuez à sa préservation, mais même dans cette nature sauvage et indomptée, il y a la paix à trouver. Ensuite, nous ralentissons pour explorer les rêves côtiers et les rivages intemporels du Kenya. Nous voyageons maintenant vers l'est, où un paradis de plages de sable blanc, d'eau turquoise et une mosaïque culturelle façonnée par les influences africaines, arabes et européennes. Avec ses plages de sable fin, ses vagues turquoises et des siècles de fusion culturelle, la côte est à la fois une retraite et une révélation. Mombasa, la deuxième plus grande ville du Kenya, est le cœur vibrant de la côte. Dans sa vieille ville, le temps ralentit. Des ruelles étroites serpentent entre des bâtiments en pierre de corail, leurs portes en bois sculptées murmurant des histoires de commerçants d'Arabie, de Perse, d'Inde et du Portugal. Au centre se dresse le fort Jésus, construit au XVIe siècle, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un symbole de conquête, de défense et de profond héritage. La vie ici bouge avec l'océan. Les boutres, élégants et poussés par le vent, naviguent toujours sur ces eaux comme ils le faisaient il y a des centaines d'années. Dans les villes côtières, la pêche et le commerce ne sont pas seulement des emplois. Ce sont des traditions transmises de génération en génération. Pour ceux qui recherchent la sérénité, Diani Beach est l'endroit idéal, élu l'une des meilleures plages d'Afrique. Elle offre des eaux cristallines, des palmiers ondulants et un sentiment de paix difficile à décrire avant de le ressentir. Mais si vous voulez remonter le temps, l'île de la Mue est votre porte d'entrée. Pas de voiture, juste des charrettes à ânes. Des ruelles éclairées par des lanternes et des maisons gravées d'art swahili, c'est un endroit où la vie est tranquille et où la communauté passe avant tout. Le festival culturel de la Mue donne vie à cet esprit, célébrant la poésie. Les courses de boutres et la musique swahili sous un ciel étoilé, les repas sont tout aussi émouvants. Le biryani, le mahamri et l'eau de coco fraîche créent une cuisine côtière qui a le goût de l'histoire et de l'hospitalité. Et quand le soleil plonge dans l'océan Indien, les vagues remplacent les mots, offrant une paix qui ne peut être achetée, seulement ressentie. La côte, c'est peut-être intemporel, mais à l'intérieur des terres, le Kenya construit l'avenir dans l'un des endroits les plus inattendus. Restez avec nous. Ne vous fiez pas à son nom. Le parc national de Hell's Gate est l'un des trésors les plus surprenants du Kenya. Situé à seulement 90 km au nord-ouest de Nairobi, ce paysage spectaculaire offre quelque chose que peu de parcs proposent, la liberté d'explorer à pied ou à vélo. Pas de clôture. Pas de véhicule de safari, juste vous. La terre et la nature sauvage. D'énormes falaises calcaires s'élèvent comme d'anciens sentinelles au-dessus de sentiers sinueux et de canyons accidentés. Le joyau du parc, la gorge de Hell's Gate.
s'enfonce profondément dans la terre, attirant les randonneurs dans ses sentiers ombragés et son silence résonnant. Le terrain semble d'un autre monde, surtout lorsque la vapeur s'échappe des fissures du sol et que l'air sent légèrement le soufre. C'est le genre d'endroit qui vous rappelle à quel point la planète est vraiment vivante. Ici, vous pouvez pédaler devant des zèbres, des gazelles et des girafes, ou vous arrêter pour observer des singes vervés sautant à travers les acacias avec plus de 100 espèces d'oiseaux, y compris le saisissant aigle de Véro et les colorés guêpiers. Le ciel est tout aussi captivant que le sol. Mais ce qui distingue vraiment Hell's Gate, c'est son rôle dans l'innovation en matière d'énergie propre. Sous la surface se trouve une chaleur volcanique, et le Kenya l'a exploitée. La centrale géothermique d'Olkaria, située dans le parc, est l'une des plus grandes centrales géothermiques d'Afrique, fournissant de l'électricité durable au réseau national et alimentant l'objectif du Kenya d'atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030. C'est un endroit rare où la nature et la technologie coexistent, prouvant que l'aventure et la durabilité peuvent prospérer ensemble. Mais alors que nous laissons derrière nous la vapeur et la pierre de Hell's Gate, nous nous dirigeons vers un tout autre type d'énergie, le cœur vibrant et en constante évolution du Kenya urbain. La capitale animée du Kenya est une ville de contraste. Un mélange vibrant de tradition et de modernité, avec une population de plus de 5 millions d'habitants. Cette capitale n'est pas seulement la plus grande ville du Kenya, c'est le centre névralgique de l'économie. De la culture et de l'innovation du pays, les matins à Nairobi sont une explosion sensorielle. Les rues s'animent avec les matatus, les minibus colorés emblématiques du Kenya, transportant les passagers au travail. Ces véhicules, ornés de graffitis artistiques et de musique entraînante, ne sont pas seulement des moyens de transport. Ce sont des symboles culturels alors que les navetteurs remplissent les routes. L'esprit dynamique de la ville est pleinement exposé. Levez les yeux, et le centre de convention international du Kenya et d'autres gratte-ciel perçant le ciel, un signe audacieux de l'essor économique du Kenya. Mais au niveau de la rue, un autre monde se déploie. Dans des endroits comme Gikambura, le plus grand marché de vêtements d'occasion d'Afrique de l'Est, les vendeurs crinent les prix, l'odeur du maïs grillé emplit l'air. Et les acheteurs fouillent des piles de vêtements avec des mains expertes. C'est rapide. Bruyant et vivant, le charme de Nairobi réside dans le contraste. C'est là qu'un artisan Maasai vend des bijoux faits à la main à quelques pas d'un bureau de start-up fintech, où les anciens partagent des histoires dans les cafés au bord de la route, tandis que de jeunes codeurs travaillent tard dans la nuit dans la Silicon Savannah. Le secteur technologique en plein essor du Kenya, le rôle de Nairobi en tant que cœur du Kenya n'est pas seulement figuratif. Elle stimule l'économie du pays, accueillant des sommets internationaux, des conférences, des pôles technologiques comme la Silicon Savannah et des festivals culturels qui mettent en valeur le riche patrimoine du Kenya. Mais que réserve l'avenir au Kenya ? Quelle vision façonne l'avenir ? De la monnaie numérique aux villes durables, le Kenya est une nation en plein essor. Avec une vision audacieuse et une mentalité axée sur la technologie, cette nation d'Afrique de l'Est allie tradition et innovation d'une manière que peu de pays du continent peuvent égaler. Connu sous le nom de Silicon Savannah, le Kenya est devenu une puissance technologique en Afrique. À l'avant-garde se trouve M-Pesa, la plateforme révolutionnaire de monnaie mobile qui a transformé les téléphones de base en portefeuille virtuel en 2025. Plus de 70% des Kenyans dépendant de la monnaie mobile pour leurs transactions quotidiennes. Des tours de bureau de Nairobi aux villages agricoles reculés, c'est l'un des modèles de finance numérique les plus réussis au monde, né de la nécessité. Propulsé par l'ingéniosité, l'agriculture reste l'épine dorsale économique du Kenya. Employant environ 40% de sa population, le pays est un exportateur mondial de thé, de café et de fleurs fraîches. Les fermes dans des régions comme Kericho et Naivasha fournissent des produits de haute qualité au marché du monde entier. Pourtant, le Kenya ne s'arrête pas là.
Il se diversifie dans les énergies renouvelables, l'innovation ne s'arrête pas à la porte de la ferme. Le Kenya produit désormais près de 90% de son électricité à partir de sources renouvelables, grâce à l'énergie géothermique de la vallée du Rift et à la plus grande ferme éolienne d'Afrique à Turkana. Cela met le Kenya sur la voie d'un leadership résilient au climat. Le tourisme, lui aussi, continue de briller, de la légendaire migration du Masai Mara au charme intemporel de l'Amu. Des millions de personnes visitent le Kenya chaque année, contribuant de manière significative au PIB et à la reconnaissance mondiale. Au cœur de ces développements se trouve le plan Vision 2030 du gouvernement. Cette feuille de route ambitieuse vise à transformer le Kenya en un pays à revenus intermédiaires en se concentrant sur les infrastructures, la santé et l'éducation. Des projets comme le chemin de fer à écartement standard ont déjà modernisé les transports, réduisant les temps de trajet entre Nairobi et Mombasa et améliorant le commerce et la connectivité. Oui, des défis subsistent, le chômage, le stress climatique et les inégalités, mais la plus grande ressource du Kenya était peut-être son peuple. Résilient, ingénieux et prêt. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est très important pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.